Alors une autre plante très importante en agriculture biodynamique, mais même pour tout le jardinage, toute l'agriculture bio, hein, on peut dire une plante indispensable, c'est l'ortie, hein, peut-être pas la plus belle, mais en tout cas une des très importantes. Alors pour la comprendre, elle, c'est à nouveau intéressant. La première impression, c'est un peu rebutant, hein. Tout le monde sait qu'on n'ose pas faire ce que je fais en ce moment là, ça pique. C'est vert et puis c'est tout, il n'y a pas de belles fleurs, enfin bon, c'est une plante qui n'est pas forcément très attractive, hein. Nous on l'aime bien dans le jardin parce qu'elle est très utile et puis voilà, on en fait beaucoup de choses, mais c'est pas un iris. Pour la comprendre, on va regarder où elle pousse spontanément à nouveau. Qu'est-ce qu'elle aime bien? Un endroit comme ça, c'est-à-dire, vous voyez, entre des cailloux, une vieille poutre. C'est vraiment pas un bel endroit de jardin, c'est pas une bonne terre de jardin. Elle s'est coincée entre du bois, plus ou moins des déchets de cailloux et de tuiles, de la pierre, de la roche. Donc vraiment un endroit où il y a de la matière, du bois, donc de la matière organique végétale en décomposition, des vieilles pierres, de la ferraille, donc les déchets. C'est une plante qui pousse de manière étonnante à l'endroit, dans les poubelles on pourrait dire presque, hein, dans les déchets. Alors pas les plastiques et tout ça, mais les déchets type déchets végétaux, vieilles pierres, etc. Donc une plante qui pousse dans des endroits qu'on n'aime pas trop voir. Et c'est pour ça qu'il y en a toujours autour des maisons, derrière les fermes, etc. Ça c'est son milieu de prédilection où elle a quelque chose à faire. La manière dont elle pousse, on ne voit pas très bien ici, mais c'est toujours des grosses touffes en fait. On trouve toujours des touffes d'ortie. Là, elle est mêlée avec d'autres plantes, hein. Mais en général, c'est vraiment des touffes, hein, grosses touffes. Et elle a des rhizomes qui colonisent tout le terrain, tous les déchets en fait, et qui vont transformer les déchets, la matière végétale, non décomposée, en bon humus noir. On voit déjà son action directement, hein, améliorer le sol, créer un bon humus noir. Un autre aspect vraiment intéressant, hein, c'est de regarder cette plante dans sa croissance, hein, dans le temps. Elle va pousser, elle n'a pas de rosette, elle s'élève tout de suite vers le ciel, avec cette tige bien droite, hein, bien martiale, hein, comme ça, bien dressée vers le ciel. Et alors avec un rythme incroyable. Si on regarde, il y a une alternance, toujours les feuilles sont opposées l'une face à l'autre et elles alternent à angle droit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on a vraiment une espèce d'ordre incroyable de cette plante avec chaque fois des feuilles amples, bien dentées, bien découpées, hein, comme on les connaît, une forme de cœur, une forme ample, mais très découpée, très structurée. Et ça continue, et ce rythme continue, et à un moment ou l'autre, des fleurs apparaissent, les fleurs sont toutes petites, hein, il n'y a pas grand chose à voir, c'est des fleurs réduites à rien du tout, et la croissance continue. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette observation ? Deux choses. L'ortie est une plante qui vient dans des endroits où il y a du désordre, où il y a des déchets, et elle vient amener de l'ordre, elle vient créer de la bonne terre, hein, améliorer la terre, mais par toute sa dynamique au-dessus du sol, elle montre aussi comment elle va apporter un rythme, un ordre en fait aussi, hein. C'est vraiment la plante de l'ordre, hein, un peu rigide d'ailleurs, hein, un peu stricte. Elle donne de l'ordre, ses feuilles sont aussi très ordonnées, très rarement malades, hein. Donc c'est une plante qui va favoriser une bonne photosynthèse, permettre aux plantes qui ont une photosynthèse difficile, qui sont jaunes, qui ont du mal à vraiment avoir une bonne circulation de sève, une bonne photosynthèse, à retrouver une bonne photosynthèse. C'est une plante qui va vraiment redonner du rythme, on pourrait dire, à la croissance végétale verte, hein, toute la période où les plantes font leur croissance verte. On pourrait dire que c'est un modèle, hein, comment faire une feuille qui est vraiment un équilibre entre des feuilles amples, avec une capacité de photosynthèse très puissante, hein, c'est bourré de chlorophylle l'ortie, si vous faites la soupe à l'ortie c'est vert fluo, quoi, hein, c'est une grande puissance végétale, mais cette puissance végétale est retenue, elle n'est pas du tout exacerbée, c'est pas des feuilles énormes comme de la rhubarbe qui perdent leur forme, non, c'est quelque chose qui est retenu. Donc là, on pourrait dire l'ortie c'est un modèle pour les plantes qu'on va traiter avec sa tisane par exemple, c'est un modèle donnant l'information comment avoir des feuilles à la fois amples, efficace dans la synthèse chlorophyllienne et en même temps bien structurée, ce qui évite les maladies et les déséquilibres.